bienvenue ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et même bien à côté de toi, t'as dit, bon, content total dans la présence. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, et aussi du live avec ceux qui sont et veillent tout live sur notre page de Facebook. Coucou spécial. Et vous envie réellement aussi invite-eux de venir nous joindre à l'église et pour passer un moment dans la louange d'adoration. Pourquoi pas dimanche? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ouvrez la Bible dans le livre de Romains chapitre 8. Amen. Le livre de Romains, le chapitre 8. Thank you, God. La lecture de la parole, Romains, le chapitre 8. Le verset 3, 4, 5 et 10. On va faire la lecture de cette réunion de l'enseignement de la parole. M'encourage de plumes et papier. Amen. Plumes et papier. Par cette réunion de l'enseignement, mais m'encourage de toute ma réunion. Prends ma note, écrire, garder, parce qu'il y a importance. Amen. Le livre de Romains, chapitre 8, le verset 3, 4, 5 et 6. Le verset clé, ce sera le verset 4 qu'on va rester ce soir. Un petit moment de faire une petite récapitulation de ce qui tu fais semaine dernière, et puis nous allons rentrer aujourd'hui dans le message. Amen. Nous devons toujours étudier et une série de messages par rapport au Saint-Esprit. Amen. Et très prochainement, nous terminons et nous pouvons un autre sujet, et nous toujours dans le thème d'étudier que nous devons tout quelque chose de base, de réenseigner toutes les choses de l'Église. Amen. Le verset 3. Quand chose impossible à la loi, tu dis à la loi. Parce que la chair l'a rendu sans force. Dieu l'a condamné dans le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans la chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie. Je veux dire justice de la loi. Justice de la loi. C'est qu'il n'est plus souligné. Afin que la justice de la loi soit accomplie en nous. Je veux dire en nous. Qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. On va dire Dieu merci ce soir. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, beaucoup et toi, Papa. Je te remercie, Papa, de la grâce, de l'amour, de la paix. Et nous, Seigneur Dieu, Papa, ce soir, nous comptons beaucoup de la grâce, Seigneur Dieu, Papa. Merci pour la vie. Et la vie en abondance de nous, Seigneur Dieu. Papa, vous priez. Holy Spirit of God. Moi, créateur aujourd'hui, fall fresh en us. Moi, applique 10 ans de Jésus-Christ sur sa l'estrade là. Moi, applique 10 ans de Jésus-Christ dans la salle. Moi, applique 10 ans de Jésus-Christ dans l'atmosphère. Papa, vous priez pour que l'onction qui vous descende. Et vous dites, merci Seigneur Dieu pour de la grâce, pour de l'amour, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Moi, réellement, aujourd'hui, et encouragé de prendre note parce que, et moi, franchement, vous dire, moi, pas pour le vite, nous parlons doucement. Et si vous êtes coupe ce message aujourd'hui, nous vous couplez. Amen. Vous êtes tout capable de bénéficier, nous vous prenons un temps pour nous capables d'expliquer ce qu'il met dans nous faire aujourd'hui. Amen. Et le verset clé est cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous. La Bible parle de la justice de la loi qui est capable d'être accomplie en nous. Je veux dire en nous. Amen. Mais frère, avec qui on peut redire? La semaine dernière, nous avons cause par rapport à l'importance de l'Ancien Testament. Amen. Nous pour rester dans ce thème-là. Et beaucoup d'entre nous, nous capables de finir enseigner, beaucoup d'entre nous, nous capables de désentendre que quelque part l'Ancien Testament peut n'en qu'un lire. Mais non, nous parlons de ça un petit peu aujourd'hui. Mais à travers de l'Ancien Testament, nous allons découvrir les merveilles du Nouveau Testament. Amen. Et aujourd'hui, nous disons la loi. En anglais, on appelle ça the law of justice. Amen. Et la loi est vraiment importante. Tant fois bien, nous faisons ce ok. Maintenant, des frères, mais Dieu Jésus-Christ n'a aboli la loi. Non. La loi, c'est une représentation de Jésus-Christ. Amen. Et vous pouvez un chapitre, vous lisez, écrit le livre de Galates, chapitre 3, le verset 24. En quelques minutes, pour vous mettre le thème à notre message, nous toujours sur le thème concernant le Saint-Esprit. Amen. Le livre de Galates, chapitre 3, verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Nous sommes des pédagogues. Afin que nous soyons justifiés par la foi. C'est quoi pédagogue? Beaucoup de fois, nous ne comprenons pas, mais quand je lis dans la version anglaise, il parle de schoolmaster. C'est-à-dire que quelque part, la loi lit un professeur
qui conduit nous vers Jésus-Christ. Vous avez compris comment vous allez là? Il y a la loi. Il y a le professeur pour conduire nous vers Jésus-Christ. Semaine dernière, nous trouvons, et par rapport à nous était que c'est quoi, comment nous sommes capables d'être guidés par le Saint-Esprit. Et nous finissons dans l'unim et thunim, nous finissons c'est quoi ça? Qui était ça? Beaucoup de monde disent que ça après nous pas connaît, mais l'Église a été enseignée et je finis trouver que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous guide à chaque instant et à chaque moment. Amen. Nous parlons tout doucement aujourd'hui. Quelques voisins, nous parlons doucement. Je vous donne les temps que vous êtes capables d'écrire. Et aujourd'hui, il est important de comprendre, c'est que le Saint-Esprit nous dépose un mot d'écrire. Nous vous descendons à un niveau que même un démon qui n'a pas connu lire ou écrire est capable de comprendre. Amen. Il est important de comprendre. Parce qu'aujourd'hui, mon envie de dire, nous avons l'habitude de dire cette église, de base, là. Même un démon qui paie dans l'éducation, il a un grand valeur des moments. Mais vous pas connu lire ou pas connu écrire, il n'y a pas de problème, ça. Mais Jésus-Christ content. Et à cause de ça que nous prenons rayon l'enseignement, nous prenons les temps pour expliquer. Nous prenons les temps pour expliquer. Amen. Maintenant, nous besoin de comprendre que la loi, il y a des trois choses avec la loi. La loi est importante. Amen. La semaine dernière, nous expliqué l'importance de la loi. La loi, il dirige nous, il montre nous un mystère. Et la loi qui nous appelle dans l'Ancien Testament, lit aussi une réflexion de Jésus-Christ. Amen. Si vous comprenez vraiment qu'il est arrivé dans l'Ancien Testament, lit une merveille qui m'a beaucoup connu dans le Nouveau Testament. Et nous disons ça la semaine dernière. Moi, je vais écrire bout par bout, mon parent aucun. Aujourd'hui, nous pouvons dans le sujet. La semaine dernière, je expliqué c'est quoi Unim et Thunim. Ok, il écrit Urim et Thumim. Ok, mais c'est moi quand nous prononçons les différents. Amen. Mais qui était ça? C'était une petite chose qui m'inquiétait à l'époque. Ok, ma souverain sacrificateur, si tu fais casser de ça à l'intérieur, c'est ça qui te fait guider, soit pour aller, soit pour aller en bataille, tu fais une guidance de tous les jours. Amen. Semaine dernière, nous finissons de ça. Et nous venons trouver tellement bien que le vêtement qui te fait porter par le souverain sacrificateur, c'est le grand valeur. Amen. Amen. Nous pourrons sur sa terre là, pas qu'un tracas, pas qu'un obligé, pas de problème. Pour pas cause de ceux qui sont dans l'église, ceux qui sont à la maison. Amen. Ce qui me dit pour dire aujourd'hui, nous pourrons sur sa terre là, nous parlons tout doucement, le tout petite chose. Amen. Le livre est de Galates, chapitre 3, le verset 24, il nous fait lire, il dit ça, il vous conduire nous à Dieu, à Jésus-Christ. Le thème de notre message aujourd'hui. Le thème de notre message, beaucoup de gens qui posent une question. Et moi ici, moi je vais poser la question à mon temps. Mes frères, qui m'a fait bizarre faire pour me vivre tous les jours dans la présence de Dieu et être guidé par le Saint-Esprit? Combien de monde ont envie comme ça? Amen. Il est important ça. Il y a une petite chose spécifique. Frère, avec qui vous pouvez expliquer? Les saints, guide-moi bien, je vous comprends. Mon retour dans l'Ancien Testament et je vais le comprendre. Pour ça, qui gagne là, le souverain sacrificateur pour les rendre dans le lieu très saint. C'est dans trois petites choses. Moi expliquer. C'est dans le parvis. Le parvis, c'est quoi? C'est là que maintenant faire le lavage, maintenant commencer et préparer les animaux, maintenant faire ma petite chose, je déjà connais, pardon, à partir de le livre de Hébreu, je fais un sacrifice dans le parvis. Et puis je rentre dans le lieu saint, et puis je rentre dans le lieu très saint. Je déjà connais ça. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe dans le lieu très saint? Personne n'a pas qu'un écran comme ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand Jésus-Christ fit mort pour nous loin de la croix, le voile a été déchiré. Pas sa voile qui se fait trouver pour moi un rideau. La voile, c'était environ 10 mètres d'épaisseur. Quand ça finit déchiré, il déchire du haut jusqu'en bas. Il montrait c'est Dieu qui le déchire ça. Et ça finit montrer qu'il nous gagne libre accès. Aujourd'hui, dans le livre d'Hébreux 4, verset 16, je vais trouver mon partenaire de perroquet, je dis, regarde doucement. Je vais trouver mon petit coup de frein. Le livre d'Hébreux 4, verset 16, il dit, nous approchons-nous donc avec assurance devant ce trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce qui m'est capable de secourir dans nos besoins. Je t'amène. Maintenant, frère, avec qui on peut retenir nous? Aujourd'hui, on va apprendre comment, et nous bouquets de l'Ancien Testament, comment nous capables de rentrer aujourd'hui dans le lieu très saint. Et aujourd'hui, l'accès est simple. Aujourd'hui, on est capable de prier, on est capable de vivre devant le trône de Dieu. On est capable d'être rempli du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous pouvons toujours rester sur le thème concernant le Saint-Esprit. Nous sommes capables d'être remplis du Saint-Esprit. Amen. Mais aujourd'hui, tellement bien, vous pouvez garder comme un suspense, mais les vêtements, tellement bien, par là, ça vous la les vêtements du souverain sacrificateur lit une révélation pour permettre de nous rendre le lieu très saint. Tu as bon amen. Mes frères, mais qui fait obéir ça? C'est un seul quelqu'un qui dit qu'on doit rendre le lieu très saint dans l'Ancien Testament. C'était le souverain sacrificateur. Il n'est pas rentré qu'un neige normal.
Il faisait habiller convenablement selon la loi. Les là, il rentrait, il fait le sacrifice. Je tout connais semaine dernière, tu disais ça de ce linge, de ce frange, de ce linge en bas, et dans ma petite la clause qui sonnait, vous connaissez pas l'île vivant. C'est-à-dire, il y a un linge spécifique qui permet un souverain sacrificateur pour rentrer dans le lieu très saint. Maintenant, sa vêtement-là pour donner une révélation qui nous fait besoin de mettre nous, pour nous rentrer dans le lieu très saint, et tous les jours, nous jouir de la présence de Dieu dans notre vie. Pour faire le parallèle, il met un linge. La semaine dernière, j'ai 3 points sur le téléphone. Nous avons the breastplate, qui est la plaque, qui est dans 3 pancartes, les noms des enfants d'Israël, et c'est dans l'unim et funim, qui quelque part, c'est une révélation. 3 nous la semaine dernière. Mais nous allons les autres petites choses qui y portaient, et ça pour montrer nous une révélation pour être dans la présence de Dieu. Est-ce que, pour l'instant, il est OK là, je me suis moi. Les bizarres revêtir, pour rentrer dans la présence de Dieu. Sans sa vêtement-là, il n'est pas 42 lieux très saint. C'est-à-dire, si vous connaissez qui il peut retirer à travers de sa révélation de sa vêtement-là, il vous permet moi de comprendre qui vous peut bien faire pour rester dans la présence de Dieu. Et indirectement, suivez-moi, moi je explique. Paix dans sa linge-là, pas rentrer. Vous êtes d'accord avec moi? Habillé convenablement, rentrer. Paix dans sa linge-là, pas rentrer. C'est-à-dire qu'il y a une petite chose à nous dire, Saint-Esprit, révèle. C'est bon? Amen. Maintenant, dans le lieu très saint, qui tient dans le lieu très saint, tient dans la présence de Dieu. Tient dans Dieu, tu parles sur l'ange de l'alliance. Dieu parlait, nous utilisons ça, dans ici, nous nous expliquons ça. Que Dieu parlait à travers de ça. Troisième, et non, on m'a dit à la présence de Dieu. Tellement bien, quand on finit rentre dans la présence de Dieu dans le lieu très saint, tellement bien, il y a un dans ça. Ou prend sa présence qui communique avec Dieu, ou prend-les ou sortit. À cause de ça, qui coopère dans une place, et dans quelque chose qui n'est pas normal, la présence de Dieu il crée une différence parce qu'il reste dans la présence de Dieu. Vous avez qu'à comprendre? On va continuer maintenant. Pardon. Qui peut entrer? Le souverain sacrificateur. Mais je bien comprends maintenant les vêtements qu'il y mettre. Maintenant, mon vie élabore un verset. Nous prenons l'aspect technique là-bas. Le livre de Colossiens 2, verset 17. Vous avez suivi moi ce soir? Amen. Le livre de Colossiens 2, verset 17, il dit « C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Maintenant, sa vêtement qui est le souverain sacrificateur, tu mettais là, lit une représentation, le corps est en Christ. Il y a une représentation d'être en Christ. Amen. Et c'est ça qui te permet de nous pour rentrer dans le lieu très saint. Et maintenant, pour ne pas bypass le message du semaine dernière, c'est tout qui t'écoutait, ceux qui n'ont pas pu écouter, je carrément et sur page de Facebook ou quelque part sur YouTube, ce Kapagani. Nous avons étudié 3 petites choses, nous connaissons le téléphone, ok? C'est quelque chose qui vous est mis pour le sacrifice et l'idée de tenir toutes petites choses. Nous avons la plaque, ok? The breastplate, et nous avons l'urim et funim, ok? Maintenant, à partir de ces 3-là, nous pouvons guetter. Maintenant, nous filmons un dessin là-bas. Et vous me demandez de guetter. Amen? Tout doucement. Moi, je ne sais pas guetter ensemble avec eux. Alors, hier. Good. Ça, lit dans la réalité qui vous l'héritez. Ok? C'est dans sa couleur-là, le bleu, je trouvais c'est un mannequin, c'est quelque part la réalité d'une photo, c'est de la réalité comment il était. Maintenant, nous pouvons guetter la deuxième photo, là. Amen. Je l'amène? Amen. Vous avez suivi moi? Amen. Non, avant ça, continuons. Avant. Good, là. Ça, c'était le souverain sacrificateur en office. Comment se trouve-t-il? Lieutenant. L'encensoir de cela main, et puis il dit vêtir comme cela dans la présence de Dieu. Guette ça va descendre bien, il pourrait être beaucoup là. Amen. Maintenant, guette bien, nous prendre et puis là-haut, nous descendre. L'eau sur la tête, lieutenant, une couverture. Ok? Il pas un chapeau, mais une couverture. L'eau sur la tête, et puis lieutenant, une plaque. Cette plaque était en eau, c'est écrit le nom Yahweh. Ok? Le nom de Dieu. Amen. Et puis nous descendons en bas. Nous avons ce linge, nous prenons l'encensoir, et puis nous prenons sur la cloche autour de lui. Get-il là, on peut continuer? Amen. Nous vous get-il, next, nous poussons. Vous pouvez ça là-bas, et nous parlons doucement. Amen. Si vous avez coupé le message la moitié, nous pouvons couper la moitié. Amen. Next, voilà, nous laissons ça se dire. L'eau sur la tête, nous commençons par là.
Amen. L'eau sur la tête, l'itiénant, une couverture qui couvert ce CV. Right. Moi, arrête là, moi, retourne pas derrière pour tout le monde suivre comme vous regardez. Ça m'a vêtement là, c'est une représentation. L'île là-bas, elle dit physique, je tout connais, une étude ça, que l'Ancien Testament dit physique, mais le Nouveau Testament dit spirituel. C'est une guerre escalier là. Tout ce qui finit arrivé physique là-bas, il est spirituel ici. Ok? Mais le sacrifice qui peut être fait, il représente Jésus-Christ, il est spirituel. Maintenant, on ne va pas faire aucun sacrifice, parce que notre sacrifice, Jésus-Christ, il est assis à la droite du Père, et quelque part, c'est nous qui nous avons fait par nous, il vient là, nous purifier nous, pour ce disant. On va continuer. Première chose, c'est, toute chose qui peut arriver maintenant, c'est qu'il vous représente devant là-bas. Ok? Il vous représente spirituel. Maintenant, entends-moi bien, tout ça les a pour permettre moi de rentrer tous les jours dans le Saint des Saints. Vous avez compris moi là? Sans ça, maintenant, on n'est pas capable. Mais maintenant, on va dire la révélation qu'on a hier. Nous pouvons étudier doucement, doucement. Nous pouvons prendre les temps. S'il fallait me dire, nous pouvons couper ça, mais nous pouvons couper. Mais la première chose, l'idée, elle est couverte sur la tête. Mais frère, couvert la tête, vous connaissez ça. Qui dans la cuisine, madame, c'est couvert. Non. Qui était ça bibliquement couvert la tête? Ok? Bon, on rentre toujours dans l'Ancien Testament. Il parle de l'histoire, tellement bien, qui fait une couvert sur la tête, il faisait couvert sur CV. Il disait CV. Et bien, maintenant, tellement bien, dans l'Ancien Testament, nous avons un quelqu'un qui nous appelle Samson, nous connaissons l'histoire. Quand il rase sur la tête, tout sur la force, il arrive. Bon, basement, tout sûrement qui sur la parole de Dieu. Là, le cheveu représente la force. Ok, là? Les couverts, il représente la force. Deuxième, quelqu'un qui tient dans le livre de 2 Samuel 14, verset 26, il parle de Absalom. Absalom, tellement ce CV dit grand, dit beaucoup, quand on a taillé ce CV, on a payé ce CV, il est lourd. Il représente tellement bien, il représente ce cara. Je me pose la question de Maurice. Tellement bien, il y a une différence. Pas l'orgueil, hein. C'est qu'il m'a dit quelque part sur l'étoffe, sur qualité, sur help me, sur gabarit qu'il était. Ok? C'est pas pride. Ne pas venir de l'orgueil, nous cause une petite chose. Hein. Amen. Mais quelque part, c'est sur l'orgueil. Il m'a dit quand mon point négocié, Absalom, tu n'as pas bosser même. Il va bosser. Et ça représente, elle dit qu'elle calé, il y a poids. Quand il y a un peu de poids fait, il dit, maintenant, coupe-moi celui. Maintenant, il se coupe ce CV. Maintenant, paye ce CV. T'as lourd. Sorry l'expression. Ça, c'est une grosse dans le pied, après, on a dû dire. Bon, ça, c'est pas l'histoire. Ne vous inquiétez. Je vais comprendre. Il représente cabaret. Ok? Troisième. Le livre de Proverbes, il dit que debout de toi devant un CV blanc. Ok? Il demande respect. Ok? Mais maintenant, c'est qu'il fait moi un petit peu réfléchir. Ok? Il dit, mais maintenant, il dit couvert sur la tête. C'est-à-dire qu'il, spirituellement, il peut remontrer tellement bien. Suis-moi doucement, nous va aller là. Il dit quelque part, couvert ça, dans présence de mon Dieu, vous dites, couvert ça. Couvert quoi? Couvert ou l'étoffe, couvert ou la force, couvert ou supposément un petit peu plus grand que les autres. Moi, à cause l'orgueil, lutter ça. L'orgueil, c'est qui? Personne n'a pas doucement bien ouvert la peau, le dos, moi, un grand péto. Non, ça c'est l'orgueil. Par cause, moi, un grand tédo. Ça c'est l'orgueil. Non, à cause de l'orgueil. Maintenant, nous rentrons dans un contexte spirituel, nous disons spirituel. Le livre de Philippiens, chapitre 2, le verset 3. Suive-moi bien, il est extrêmement important pour ça l'église. Et même ceux qui sont à la maison. Mais spécifiquement pour cette église. Amen. Il dit, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Nous allons apprendre une petite chose aujourd'hui. On appelle ça the theory of humility. On appelle quoi l'orgueil? The theory of humility. Frère, mais qui a jamais entendu ça? Ok. Je besoin comprendre, sortir, c'est que Dieu pour faire aujourd'hui, Dieu pour rester à nous faire comprendre comment vivre plus dans l'unité. Pour sa première révélation. Amen. Suivez-moi tout le monde pour expliquer qui nous vient de faire. Beaucoup de fois, il y a quelqu'un qui est orgueilleux, je n'ai le deux, je n'ai payé, je n'ai pas besoin de personne. Ça, mettez un côté, mettez un ami, mettez là-bas. Mais nous qui vivons dans l'humilité ensemble, et dans un degré d'humilité qui Dieu peut exiger maintenant un petit peu plus. Suivez-moi. Moi, pour expliquer. C'est quoi? Au milieu de nous, et dans deux fois, vous avez 3 enfants. Viens chez Sharon, viens chez Lia, viens Bobo, un ami. 3 enfants mis devant.
Maintenant, je peux expliquer, pour décrire maintenant, qui l'humilité. Regarde, God savait, c'est là bien dans ce tête. Que chacun d'entre eux trouve ce camarade plus meilleur qu'il est. Viens ce camarade. Pas qu'il monte. Il y a ce pari qui m'a enfant. Lui, il y a un musicien. Il y a un musicien. Ok? Lui, il y a un prédicateur. Lui, il y a un worship leader. Pour prendre l'exemple, hein. Pas dire qu'il faut prophétiser. Moi, je vais prophétiser, je vais prendre l'exemple. Je vais comprendre pourquoi je dis ça. Maintenant, il a 3 enfants. Maintenant, il a 3 grands dimons dans l'église. Il y a un musicien. Donne-moi bien. Personne ne peut dans l'oguer là. Personne ne peut dans l'oguer. Parce que pour rendre dans la présence de mon Dieu, l'oguer, parce que Dieu dit à vous résister à l'oguer. Ouais. Mais il y a un autre degré maintenant de pas la fin. Maintenant, donne-moi bien. Il y a un musicien qui commence à jouer. Alors, c'est quand il commence à jouer, ça n'a rien pour prêcher, ça n'a rien pour leader. Il joue comment il a envie. Il dit, quand moi, je joue comment j'ai envie. Je ne peux pas pour connecter moi avec maintenant. Je vais contenter de la go, il ne peut pas chanter, pas faire. Il joue comme ça. Ça n'a dit, il faisait contre le temps pour préparer, pour lui prêcher la parole. Les gens qui viennent faire, il commence à chanter. Ça n'a, il peut jouer, oui, il peut jouer, il peut dans l'oreille. Quand il peut jouer, ça n'a pas donné la cour qui vient. Ça n'a commencé à chanter. C'est quand il chantait, il prend lui en déo temps. Il prend lui en déo. Qu'il il fait, il commence à chanter. Là, il peut trouver un musicien, pas suivre lui. Qu'il il fait, il commence à prendre sur la voix, il commence à chanter plus fort. Wow! Je vais comprendre là. Qui arrivait maintenant, quand il arrive ce tour, lui, quand il est là pour prêcher, il trouvait le peuple pas prêt pour recevoir, il commence à prêcher la parole, mais ça n'a pas entré. Pédant le gars là. Mais regarde qu'il a vu dire, mon vie réel. Il dit comme cela, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça gagne plus meilleur. Donne-moi bien, on appelle ça the chain of humility. En théorie, the chain of humility. Je vois le comprendre. C'est un de nous comme ça santé là dans le chaîne d'amour. Maintenant, santé là, il plus réel pour eux. Parce qu'il y a longtemps le chaîne d'amour, mais moi, vivre dans l'amour, frère. Non, on ne peut pas vivre dans l'amour. Maintenant, nous vous grossez, bien nous vous grossez. Quand elle la scène cassée, tout perdu. Maintenant, lui, il y a un musicien, il commence à jouer. Quand il commence à jouer, il dit à Étronné, bon, bien, insistez-moi, Loli. Quand on va insistez-moi, Loli, même pour pas trop continuer, vous donner la cour qui vient. Les gens qui vont arriver, nous guetter. Ils commencent tous sur la cour. Les guetter, ça n'a commence à venir, ils commencent à sentir tout ça, n'a pas qu'à accompagner, ils commencent à sentir plus bien. Quand ils commencent plus bien, ils préparent le chemin. Quand ils peut guetter, ça n'a fini, rentrer, préparer, pour quelque part, pour capable de prêcher. Finalement, Living and la scène. Ça n'a une connecté que ça n'a, ça n'a une connecté que ça n'a. Je comprends. C'est la chaîne d'humilité. Quand l'île peut guetter, donne-moi bien maintenant, tu vois, pas ça là. Quand l'île peut guetter, il dit à mon business ça n'a. Et sans lui, on va pas faire non. Il y a un prédicateur, mais c'est moi le business à worship leader là. Il trouve ce camarade plus haut qu'il. Vous comprenez moi? Lui, quand il peut dire quoi, mon business, sa parole qui est là pour prêcher là, il trouve son camarade plus haut qu'il. Finalement, dans l'église, là, tout le monde trouve son camarade plus haut qu'il. Bonjour, ça va, vous bien? Mon business toi. Mon business toi. Les là qui arrivaient, les là, ils ont la chaîne d'humilité qui va aussi. Chacun trouve son camarade plus. Faites-moi dire, diacteur, comme ça, moi, un grand prédicateur, moi, pas besoin de payer son goût. Il casse ça là, ça n'a fini de connecter. Quand il finit de connecter, lui, quand il a pour connecter, il ne faut pas besoin de toi. Tu sens comme un canard, tu vas sentir mon pour ici. Il trouve lui plus meilleur, lui plus grand. Il casse ça la scène d'humilité. Question. M'aurait dit, je vais pas parler. M'aurait dit. Chacun, quand vous quittez, vous bizarre. Oui, non, ou don, ou talent. Je prends l'exemple de Paul. Je prends l'exemple de Pierre. Paul dit comme cela, maintenant nous retournons à l'église d'Antioche. Là-bas, nous pouvons aller parce que le comité nous va prendre une décision qu'il n'a pas faire. Paul, des millions de miracles qu'il veut faire. Les gens ont la chaîne d'humilité. Regarde le livre des apôtres, il dit comme cela. Ils étaient tous ensemble dans le temple et le peuple avait la crainte de Dieu. Amen. Je trouve la différence. Maintenant, quand il pousse sur la musique, ça n'a pour faire ce qui est là, ça n'a pour faire ce worship, qui est dans chacun pour trouver son camarade directement mobile à toi. Amen. Ça veut dire qu'il s'est dit, on va prendre l'exemple, à cause de ça, qui me met dans la fait, on parle 3 personnes. Moi, j'espère que moi, il y a 10 personnes qui lit, il y a un petit aidé pour transpenser, soit pour nettoyer.
Maintenant, pour venir, pour rentrer, il dit comme ça, si, je prends l'exemple, les ministres disent, si l'église n'a pas propre, le peuple n'a pas pour aller. Il finit les vies. Amen, amen. Je te comprends, moi? Je prends l'exemple. Frère, je prie, frère, qui nous tous restent ensemble. Nous, messieurs, amen. Nous, premièrement, nous-mêmes, les commence par nous l'opinion, nous l'attitude et nous mentalité. Donne-moi bien mentalité. Frère, qui fait me dire mentalité? Il y a quelque chose qui appelle mentalité bien cassée. Ou mentalité, donne-moi bien, c'est le fondation. Mentalité, c'est une fondation de vos personnalités. Il a dit, mais ça bien dans la tête. Qui était sa mentalité, c'est une manière raisonnée. Une manière raisonnée qui crée une personnalité. Vous avez compris moi comme nous pouvons aller? On appelle ça la chaîne d'humilité. Maintenant, regarde le souverain sacrificateur, quand il vient couvert sur la tête, il peut redire spirituellement, la force met d'un côté, l'étoffe met d'un côté, mets tout quelque chose d'un côté, mais toi, tu trouves les autres meilleurs. C'est la, donne-moi bien, c'est la première chose là-haut. Quand le peuple de Dieu, suis-moi bien, quand l'onction de Dieu tombait, regarde qui il dit, il coule sur la tête, sur la bord d'Aaron, après il descend. L'onction commence tout le temps là-haut. Comme là, tu peux voir David, tu vois Saül, tu prends l'onction qui déverse à partir de la tête, pas les pieds. Ça veut dire que la première base qui est à partir d'aujourd'hui, Dieu peut amener nous plus profonde, c'est que quelque part, tu as tous toi-même de dire, tu connais, moi, un puzzle, moi. Moi, un puzzle, Moses, bien connecté. Ça tout. Amen. Tu sais, même chaque dimanche, tu sais dire, moi, un puzzle. Ah, c'est ça que puzzle, quand je sortis de l'église, tu allais, je parlais. Je faisais quelques frères qui sont beaux frères au particulier. Trouve-les comme ça. Amen. Sans qui sont là au particulier. Je t'amène, pour prendre l'exemple. Regarde la connectivité. Pour prendre l'exemple du simple. Ayo, moi, un musicien, moi. Si tu es parti pour un musicien, tu vas un pasteur. Suis-moi, je vous comprends, moi. Parti pour un musicien, parti pour un pasteur. Parti pour un pasteur efficace, sans un bon musicien. Finalement, tu as tous te remettre moi qui bosse là, en cachette. Non. Nous tous ensemble. Dieu appelle nous ça, on appelle ça la chaîne d'humilité. Je comprends l'humilité d'un autre niveau. Longtemps, tu peux comprendre l'humilité par l'orgueil. L'orgueil met d'un côté. L'orgueil, par de présence mondiale. Dieu résistait à l'orgueil. Mais fait grâce au. C'est-à-dire que Dieu finit mettre un débat. Tu es orgueilleux, tu aurais sabat. Pas bien. Maintenant, le travail, raffinement. Pareil que madame Hélène Dibois, mon fils poli, me passe raboter. Maintenant, je passe ça papier, ça plaît là. Je raffiner. Et c'est ça qu'appelle la chaîne d'humilité. C'est la même? Pas quoi. Vous prenez l'exemple de mes travail. Vous prenez l'exemple. Plusieurs. Vous prenez l'exemple de la musique, même je ne comprends pas, parce qu'il continue. Toute la musique, tout musicien là. Si un musicien est plus fort que son camarade, les quatre ça ensemble là. Si un musicien, tu peux passer un accord, il passe un autre accord. Vous trouvez une affaire pas normale. Parce que pourquoi? Tout musicien en coordination. Mais du tout qu'il a spirituellement, nous sommes musiciens. Si un dieu pèse un accord qui n'est pas nécessaire, soit il monte ce son un petit peu plus, soit il met quelque chose en déo. Les quatre l'harmonie de toutes choses. C'est que Dieu a envie aujourd'hui, maintenant chacun d'entre nous refine. Beaucoup de fois, nous dire, Seigneur, raffine-moi, Seigneur, comme l'argile dans ma main du potier. Des fois, nous ne connaissons pas qui nous dit. Là, beaucoup de fois, pas oublier, quand Dieu raffine, il y a un pays pour vous, ça. Parce que quand on passe ça papier, ça va être passe un petit bois là, tu es dans un petit labo, si tu peux passer papier, ça va être pas bien. Passe encore un petit passe encore, madame, tu peux gratter de pas. Non! Et tu peux crier, mon pékin, un petit mal. Mais quand Dieu raffine nous, il y a un prix à payer. De te dire la tête. Ouvrez la tête là. Vous êtes fermé? Oui.
Maintenant, quand tu pourras aller, quand tu es un fan, connais que c'est pas sur la prière qui te l'a. Vous êtes là même? Amen. Si dimanche grand matin, tellement bien. Je dois réaliser qu'il veut dire. Chaque un dimanche, tiens, vous entendez-moi vous l'église. Quand il arrive dimanche grand matin, qui arrive? Pas bon, monsieur. Une autre petite chose, une des expériences dans la sociologie, moi je vais expliquer. Je prends un pinceau, je trouve un mirage sale dans un endroit, je tout seul, je prends un pinceau là, je commence à tirer. Pour il y a 50 personnes qui pourrissent. Mais dans 50 de 51e, pour prendre un chiffre, attention, je vais compter 50 riyals, 50, non. On prend un chiffre. 51e, puis vous donnez un coup de main. Quand ça déjà vous donne un coup de main, il vous donne plus l'attirance pour que les autres, comme, des jours de toi. Moi, je peux nettoyer 3, 4, 5, les reins, ils gonflent. C'est-à-dire, tout quelque chose commence par toi. Tout ce que je veux dire, tout quelque chose commence par moi. À partir de ce quand vous trouvez tout frère, te serre, trouvez le plus meilleur qui toi. Amen. Vous êtes là même? Je connais que ça par moi aussi, pour vous dire ça. Parce que pourquoi pendant des années, maintenant, c'est le Saint-Esprit qui a révélé ça? Parce qu'il y a sur les temps, il connaît qui fait les faits. Bon, prendre l'exemple, je explique. Vous connaissez que c'est sans amener aussi? Parce que quand moi, mon coubé, je dis, mon dire, coubé, toi. Toi, tu coubé. Moi, mon riche poche. Coubé, tu dis, coubé. Là, Dieu pas pour plaisir. À cause de ça qu'il appelle ça, la chaîne, la scène. Pas oublier que la scène, pas besoin de 10 maillons qui cassent. La scène a cassé. Ça n'est pas bien sa magnon qui casse la scène. Bon, pour le Saint-Esprit, c'est qui? La scène là pour Tini là. Amen. Nous passons la faire la soudière là, glace les deux, pour Tini à ciel. Parce que quand chacun d'entre nous tourne, nos camarades meilleurs. Vous êtes la même? Amen. Vous pouvez continuer? Vous êtes en réflexion. Mal dire quelque chose là? Amen. La chaîne d'humilité. Amen. Moi dire deuxième. Et puis nous couper, nous continuer semaine prochaine. Amen. La deuxième chose, c'est qu'il met un plat de sur la tête qui m'a fait ça de gold plate. Il dit en eau, pure eau. Et là, et ça c'est écrire le nom de Yahweh ici. Il est important de comprendre. Premier, nous n'avons pas un premier là. Premier, c'est qui? Dans la présence de mon Dieu. Frère, mais qui fait? Quand vous répétez tellement bien, quand Dieu peut guetter depuis dans les ciels, il va trouver tous ce les enfants pour revêtir d'humilité. L'idée vient sur présence dans la vie de sa famille. Quand toi te revêtir d'humilité, te cabosse de zénou en bas de ma tête, tu peux prier. Tu es dans la chaîne d'humilité dans toi. Pas besoin beaucoup les temps, dans fraction seconde, de venir en milieu très saint. Parce que pas oublier, tu t'es nu devant l'Éternel. Avant de dire, Seigneur, vous priez, vous louez toi, pour dire, sans ça les qui est là. Sans ça les qui est là. Seigneur, vous glorifiez toi, lever des mains qui sont pures. Sans ça les qui est là. Tu peux crier la nuit, les jours. Sans ça les qui est là. L'équerre, c'est sa seule chose qui cause tes temps aussi rapidement. Vers Dieu. L'équerre. Je veux dire l'équerre. L'équerre de David. Dieu dit de David, malgré il péchait bien après, homme selon mon cœur, qui a accompli tous mes desseins. Dans un jour, Dieu permet les vignes en les rois, les est plus grands qu'un, et ce ministère commençait. L'équerre. Adieu frère, l'équerre donne bien qui peut dire le cœur de David. L'équerre là, il travaille un million, il déchiré. Parce que dans tous lesquels tu prends. Quand l'équerre là, toutes circonstances te coûtent déchirer. Qui circonstances viennent devant toi? David dit avec Dieu, vous traversez ma muraille. David il dit ça parce qu'il fait l'équerre. Et l'équerre tellement propre, malgré qu'il faillit. Dieu dit de David, homme selon mon cœur. Parce que l'équerre là. Comment il faillit? Saül dit non, reste avec moi. Saül dit ça. David est courbé en place. Oui, j'ai péché contre l'Éternel. Pourquoi l'équerre? Quand il dit, vous venez où tu n'as pas connu une faillite, vous faites dire, moi, comment faire moi? Moi, ça montre l'équerre là pas propre. Quand quelqu'un me dit, vous pouvez faire une erreur, c'est une erreur, frère, vous connaissez? Pas faire ça. Oui, frère, moi, acceptez mon erreur. L'équerre. L'équerre.
Amen. Just downloaded from heaven. Sa foi peut corriger. Alors, il frère, il dit précis sur moi. C'est ce que tu sais, quoi regarder tomber la veille du moi. Mais le problème que tu peux réaliser, c'est qu'il te l'égaye dans Dieu ici. L'égaye dans Dieu ici. Pas recevoir la parole. L'égaye. Je te dis l'égaye. C'est deux l'égaye qui vous permettent toi, Christian. Amen. Vous continuez? Vous terminez sur la semaine prochaine, on va continuer. Nous te dire la plaque en or. Les plaques en or, il dit l'eau sur la tête. Ok? Et il pèse. Ça tue bon. Il pèse lui. Suivre, hein? Il pèse lui. Lui-même, l'eau, ça, l'humilité là. Il pèse lui. Ça veut dire qu'il l'eau, l'humilité, c'est quelque chose qui est important. L'eau de la tête, il éclaire le nom de Yahweh. Dans de la vie de bizarre et dans ma pensée qui propre. Amen. Si tu es dans ma pensée qui sale, tu ne peux pas pour dans la présence de Dieu. Parce que pourquoi les démons qui de la tête sont couverts avec la pensée qui propre. Tu peux rentrer l'église, tu peux faire ce business. On rentre dans l'église, dis moi qui dans ça l'église, là, on ne peut pas de moment de faire. Vous pensez. Vous rentrez l'église et vous vendez moment de faire. Vendez. Parlez même tout pour vendre. Prends ça. Quand vous rentrez dans l'aise d'une responsable. Ou encore la même. Tout dit, vous n'y avez. Faut bien beaucoup vendre. Il y a là, on continue de vendre. Vous continuez, pensez. Vous venez de l'église, vous pouvez avoir un mauvais regard de quelqu'un. Connaissez qui mauvais dire spirituellement. Trouve ça là, waouh, super. Ou madame, personne à côté de vous. Pensez. La pensée. Vous terminez. Lola. Qui nous pensait était, elles sont pures. Qui te pensait de ton camarade. Au content d'y tomber. Mon content, il arrive du Samarien là. Qui fait de pas tomber, vous prend sur place. Les personnes qui sont manquées, qui n'ont la vie pure, les pensées qui sont pures, sont en honneur à l'Éternel. Amen. L'Éternel prend plaisir. Ce sont des justes. La prière fervente demande juste et une grande efficacité. Amen. Mais si toi te mets Seigneur, me prier, toi Seigneur, me glorifier, toi Seigneur, me juste dire Seigneur de papa, quand on est pour tomber, mon café à cette place. Les pensées. Qui te fait penser de te camarade? Ça ne va pas pardonner, ça, pense. Ou bien, on ne va pas pardonner. Mais déjà, devant la côte américaine, à cause de lui, il dit pardonne-moi. Je ne vais pas faire non, il dit pardonne-moi, je vais faire rien, excuse-moi. Si on quand nous fait quelque chose, c'est de mon ballon, tu regardes. Il dit frère, il est trop tard. Il dit gloire à Dieu. Ça fait dur. Et la Bible dit comme cela, si un quelqu'un vient avec toi 77 fois, 7 fois, vient devant toi, pardon, te bizarre pardonner. Amen. Amen. Bizarre pardonner. Bon, je te rappelle, tu dis à toi, tu m'as machine à pardonner. Amen, amen. Tu as encore rappelé ça? Amen. Non, pas machine à sous là, non, machine à pardonner. Pardonner, j'aime bien pardonner. Amen. Amen. Nous restons là aujourd'hui. Nous allons aller 3 ou 4 semaines prochaines. Mais l'important, c'est que ce finger là, garde. Amen. C'est qu'il nous peut attendre chacun quand vous sortez pour tout ce camarade qui meilleur. Nous bisons toi dans son église. Amen. Nous bisons ta présence dans son église. Nous bisons le travail qu'il te peut faire dans son église. Chacun d'entre nous. Vous êtes la même? Chacun bisons ce camarade. Chacun connecté avec ce camarade. Personne ne va plus meilleur. Non. Tu es bon domaine, viens une bénédiction pour nous. Vous êtes même, frère, vous pouvez peinturer. Vite peinturer, nous l'église, pas moi l'église. Amen. Nous, pour nous. Venez vite peinturer, nous l'église. Frère, vous pouvez mettre moi bien. Vite mettre moi dans nous l'église. Nous commençons à connecter nous-mêmes avec nous. Et qui nous pensent liés. Bon, maintenant quand nous corrigeons ça des affaires là,
Maintenant, à partir d'aujourd'hui, quand je vous corrigez, je vous rentre en présence de Dieu, je vous trouvez l'accès vers le Père. Il est beaucoup plus facile. Nul n'est parfait. Il y en a un du monde qui est parfait. Pas exister ça. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous coster vers l'éternel. Est-ce qu'on peut même se mettre debout aujourd'hui? Amen.